Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début de semaine, dans un monde mouvementé, on va en parler. Juste pour vous faire savoir que vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour rentrer et verrouiller le prix du service VIP à 39,45 €. Bon, entre le lancement du service et aujourd'hui, le ratio euro-USD a changé, mais sachez que j'augmente mes prix à 80 $ à la fin du mois. Et j'ai fait une vidéo sur ça. Si ça vous intéresse, vous avez la possibilité de profiter encore de l'accès et pour toujours à l'ancien prix. Bon, maintenant, marché de merde. On se le cache pas, tous les rallyes échouent. Tous les rallyes échouent, hein. Caractéristique d'un bear market, bien sûr ça peut changer dans la journée ou pendant des petites phases de marché, mais pour l'instant, disons que la balle n'est pas dans le camp des bulls. Donc c'est en DAX du Slipax avec la plupart des bonnes idées éventuellement pour passer des longues qui se font défoncer. On a vu ici une méga bougie rouge le 4 mars, un truc relativement incroyable qui a traversé comme dans du beurre des zones qui ont fait support par le passé. Une zone que j'attendais, que je considérais être comme la lucky zone, avec par le passé des réactions fortes. Et ben non, hein, globalement rien à foutre. Petite pause le lendemain, aucun espoir, on continue à tendance baissière. Il faut savoir que c'est assez peu commun après des grands mouvements de voir un Bitcoin qui continue ces mouvements, parce qu'il y a pas mal de plays depuis qu'on a des institutionnels au niveau du Bitcoin qui sont des plays de volatilité, non-volatilité. Donc quand il y a un gros mouvement, souvent on tue la volatilité parce que c'est rentable. Et il y a des moyens avec le système d'options de long et de short la volatilité. Et souvent, par le passé, après des gros mouvements, on a vu le prix se mettre à range. Et là, a priori, ça ne veut pas range la direction, grosse pression vendeuse. Du coup, c'est assez piégeux et ça pue dans la mesure où, bon, bah, vous êtes conscient qu'au niveau international, ça sent toujours mauvais, que les choses s'enveniment, que les risques de guerre mondiale confirmés ou voire même d'appui sur bouton rouge qui chauffe sont là, plus des petits et qui fait un petit peu effet domino au niveau de l'économie. On constate que l'or est très haussier et ça c'est pas une bonne nouvelle de voir un or très haussier. Alors peut-être pour ceux qui ont investi dans l'or, oui, mais en général il faut savoir qu'il est inversement corrélé aux indices et donc ça suppose de voir un or très haussier. Ici vous voyez des W dans des W, on est dans le prolongement d'une jambe haussière. Il a l'air il a vraiment l'air d'avoir envie d'en découdre. Donc on est dans le cadre des marchandises qui qui passent à la hausse. On a aussi le pétrole qui s'envole à la vitesse de la lumière en mode vertical. Donc gros impact. Enfin voilà, les commodities, les marchandises à la hausse. C'est pas un bon signe pour les indices boursiers. Là où on voudrait les voir faire un bottom. Le fait qu'on ait un gold qui a l'air particulièrement haussier, ça laisse supposer qu'on va perdre les lots. Voilà, qu'on va se prendre quelque chose de vilain. C'est bien sûr, je prévois pas le futur, mais voilà, on a quand même des indices de trucs qui puent la merde. Autre chose qui a l'air particulièrement haussier, c'est le VIX. Hein. D'habitude, le VIX est, voyez, plutôt en mode oscillation, mais vous voyez là, ça peine quand même à le ramener sous les 30. Et on est en train de faire pression au niveau des résistances et ça laisse supposer une explosion potentielle. Avec un peu de chance, on fait quelque chose comme ça, mais n'empêche qu'entre le gold qui a l'air de vouloir s'envoler, le pétrole qui s'envole déjà, le dollar index qui a l'air ultra haussier, bon voilà, tout ça c'est des signes de danger économique, en tout cas pour les assets à risque. Et faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le graphique nous dit que on considère dans ce cas le Bitcoin comme un asset à risque.
Donc j'ai pas mal de nouveaux qui sont venus là avec cette offre VIP et qui m'ont raconté un petit peu leur vie et leurs investissements. Et du coup, je profitais d'une forme de redondance chez le public non formé, pour essayer de vous faire aider à intégrer quelques concepts et à sauver quelques culs potentiellement. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des altcoins qui étaient fondamentalement, donc au niveau de la belle histoire, pas mal, voire bien ou prometteurs, et qui sont actuellement assis sur des pertes de 30, 50, 60%, et qui ont peur de vendre maintenant, peur de vendre le bottom. Parce que l'asset il est bien, parce que ils y ont cru, et parce que de toute façon ils n'ont pas de plan de sortie. Leur plan c'est hold, c'est l'investissement long terme, après tout. Pourquoi prendre un trade quand il y a l'investissement long terme? Et il y a un concept qu'ils n'ont pas. Bon, déjà, c'est la nécessité d'un plan. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de plan de sortie, ça veut dire on va encore. On ne sait pas, quand on a très peur, à quel moment l'idée n'est pas bonne. Peut-être c'est le moment d'accepter que l'idée puisse ne pas être bonne. Et si c'est pas le cas, après, peut-être noter sur un bout de papier à quel niveau il faudra dire ok, bon, bah, le trade c'était une mauvaise idée et que je vende pas loin du bottom, à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de préserver le capital qui reste pendant qu'on swarm. Ça, c'est une possibilité. Autre chose à considérer, c'est que les alts sont corrélés entre eux pour la plupart. Actuellement, moins, ça veut dire que la plupart sont en mode dégonflage, purification par le feu. Et de temps en temps, il y en a une ou deux qui trouvent un petit peu d'amour pendant quelques jours ou si les conditions de marché le permettent. Mais l'ensemble des alts est corrélé. Donc votre Pokémon Shiny que vous avez gardé, que vous holdez et tout en espérant les beaux jours, qu'est-ce qui fait que sur ce 15 000 altcoins, c'est lui qui va trouver l'amour? Est-ce que le fait de partir en cash ou de réallouer sur le coin hype du moment, s'il y en a un, c'est pas une meilleure idée plutôt que de hold votre truc qui n'a pas trouvé d'intérêt du public ou des baleines depuis un mois, 2 mois. Voilà. Donc, autre considération, ce qui est important en trading, c'est pas ce qu'on pourrait gagner, mais c'est ce qu'on garde. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a quand même un alignement d'indicateurs, dollar index, or, VIX, qui nous indique un potentiel Black Swan façon mars 2020. Alors peut-être ce sera temporaire, peut-être ça va pas durer longtemps, etc. Mais je dirais qu'actuellement, en dehors de la spéculation, il y a peut-être plus de questions à se poser sur est-ce qu'il ne va pas y avoir des bank runs, les banques vont-elles s'effondrer ou pas, les monnaies vont-elles s'effondrer, est-ce que ce que fait le rouble, nous aussi on va le faire, euro-dollar, c'est pas la folie. Par exemple. Donc sachez que au-delà du fait que vous êtes peut-être très attaché à votre idée de trade, sachez que le Bitcoin est en tendance baissière, qu'il galère à trouver son bottom, que les indices boursiers galèrent à trouver leur bottom et il y a des chances qu'ils n'y arrivent pas, que bon, la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura pas de surprise dans les 15 jours qui viennent quant à l'augmentation des taux d'intérêt. On sait de combien c'est. Mais on sait que c'est pas assez. C'est pas les 25 BPS, je sais pas à quoi ça correspond, qui vont suffire pour redresser l'économie, pour nous protéger de l'inflation au moment où le coût de l'énergie augmente considérablement. C'est-à-dire que ce sont des signes d'inflation encore plus fortes. Donc je sais que les gens sont très attachés à l'idée que le Bitcoin préserve de l'inflation. Ok, il préserve de l'inflation, mais il est en mode je dégueule. Il est plutôt en mode asset à risque et crypto asset à risque. Et dans ce monde d'assets à risque plus risqué que les assets à risque, c'est-à-dire les actions, bah, au sommet de cette montagne de risque, il y a les altcoins et ceux que vous holdez probablement. Je dirais attention quand même. Si la préoccupation principale de l'humanité, ça sera simplement de se nourrir dans les mois qui viennent, ou de ne pas mourir.
Donc voilà. Des fois, et puis si on est en apprentissage, allez, les conditions sont mauvaises. On a déjà connu des bear markets, c'est pas la mort. Disons en 2018, on avait une petite fenêtre de saisonnalité au printemps, avril-mai, c'était plutôt sympa. Voyez. Disons qu'on est dans cette zone-là. Vous vous rappelez que je disais février-mars, c'était pas la folie d'un terme de saisonnalité, ben voilà, c'est pas la folie. Allez, disons avril-mai, c'est les beaux jours, on a notre respiration de marché, un petit 30, petit 40%, un petit peu général qui nous est offert. Et ben, pendant qu'on se forme, pourquoi pas alléger son risque, libérer un petit peu de l'espace de cerveau, parce que quand on est à risque, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas se former, on est toujours en train de surveiller le graphique. Pourquoi pas se mettre un petit peu en sécurité en attendant que ça se passe. Alors je sais que pour certains, vendre le bottom ou ne pas acheter le bottom, c'est une grande souffrance, mais le niveau est moins important que la direction. La direction, c'est ce qui fait grossir votre compte. Si vous achetez là, vous revendez là, vous gagnez. Même si vous achetez là, vous vendez là, vous gagnez. Si vous achetez là, mais que vous ne savez pas dans quelle direction ça va, bah, vous pouvez potentiellement perdre. Voilà. Donc des petites considérations sur votre exposition au risque dans les conditions actuelles. Je ne veux pas vous faire paniquer au bottom. Bien sûr, on arrive sur des zones de support, mais n'empêche que toutes les indications qui généralement, pour des fonds professionnels, leur diraient de dire « Ok, attention, vaut mieux diminuer son risque », ben, on n'est pas meilleur qu'eux. Je vous invite quand même à y réfléchir plutôt qu'à le subir. Quitte à réallouer. Par exemple, si vous êtes sur un super shitcoin, vous êtes super amoureux, mais que finalement vous vous rendez compte, mais ils sont tous plus ou moins corrélés, pourquoi ne pas réallouer ce montant-là au truc le plus fort du moment? Plutôt que celui-là que vous êtes dessus et que vous ne comprenez pas pourquoi depuis 6 mois ça fait rien. Les Link Marine, par exemple. Ils n'auraient pas été mieux à un moment à rider Solana plutôt qu'attendre un miracle sur Link? Vous voyez, et du coup, par extrapolation, vous pouvez identifier un petit peu là où est la hype, si jamais il y a de la hype, et un petit peu de force dans le marché. Voilà, donc tout ça, c'est ces petites considérations. Personnellement, moi, je suis pas exposé sur le marché des cryptos. Je suis exposé sur le marché de VV qui se prend lui aussi sa claque. Eh bah oui, c'est comme ça. A priori, c'est tous les marchés. Et du coup, on attend que ça se passe. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous resterez prudent. Et l'important, c'est donc pas ce qu'on pourra gagner, mais ce qu'on va garder. Et des phases de marché bonobo, ça existe. Hein? Quand je dis bonobo, ça veut dire le trading, c'est facile. Pourquoi ne pas attendre ces jours où le trading, c'est facile, et à ce moment-là, voilà, porter ses couilles si jamais le moment est favorable. Pour l'instant, je vous donne pas, je vous le donne en mille. Les conditions ne sont pas favorables. Maintenant, on pourra regarder un peu la weekly, un petit peu d'analyse technique, dégueulasse, une mèche de l'enfer, tout le travail des boules ravalé. Donc ce qui aurait pu être avec le premier jour de la semaine un weekly W, c'est soldé par une réjection de l'enfer. Donc pas cool. Si on considère le croisement des EMA qui donc n'aura pas lieu, c'est une vilaine réjection et confirmation de tendance baissière. On est loin d'un retournement du croisement des EMA. Au niveau Ishimoku, je ne sais pas si on est repassé dessous. Ah, presque. En tout cas, on est en train de batailler sur la partie extérieure du nuage. Je ne suis pas sûr qu'un passage en dessous soit très profitable. Et au niveau monthly, la monthly, en une semaine, on a annulé tout le travail de réaction au niveau du support. C'est vraiment pas joli. Donc voilà. Maintenant, je suis OK pour être bull, mais voilà, en fait, pas trop. Pour l'instant, on est dans les conditions qui font que le trading court terme, c'est très bien.
trading court terme, on trade ce qui nous est donné, la volatilité de la journée, les niveaux qui nous sont donnés. On prend nos entrées, on sort, le risque est sous contrôle. Mais là, se projeter en mode swing trading et je sais où ça va dans les 6 mois à venir, alors que la Fed ne fait pas de démarche significative pour inverser la tendance de l'inflation et qu'elle sera amenée à le faire. Hein, parce que, ok, ils augmentent un petit peu là, mais quand c'est qu'ils vont faire quelque chose de sérieux? 15 jours, 1 mois, 2, 3, 4, 5 augmentations? On verra. Allez, en attendant, plein de bonnes choses à vous. Et à bientôt. Ah oui, et petite dédicace à André Croge là, qui a Rugpel 25 de ses projets défis. Bravo. Alors sachez que voilà, il y a plein de projets qui tournent bien, mais quand les gens commencent à perdre des sous ou en avoir marre, ils se barrent avec la caisse. Ils en ont rien à foutre de vous. Donc faites bien attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et voilà. Les startups, les bons petits projets, les machins. Ok. Si les rats quittent le navire, ils en ont plus rien à foutre. Ils ont déjà les millions. Donc gaffe, gaffe, gaffe. Allez, bye bye.